bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder justement eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur l'année 2024. Donc j'ai décidé de faire vraiment des tirages basés sur votre année personnelle et cette intro elle va être sur toutes les vidéos en fait, parce qu'il y aura bien sûr des années personnelles de 1 jusqu'à 9 puisqu'en numérologie eh bien, les cycles sont de 9 ans. Donc on va faire 9 vidéos où vous allez regarder la vidéo qui concernera votre année personnelle. Pour certains, vous serez à cheval entre deux années personnelles puisque ça dépend à quel moment vous êtes né, puisqu'on rentre dans notre année personnelle au moment de notre jour de naissance, jour et mois de naissance. Donc c'est là où on va changer notre année personnelle. Et donc ça va être vraiment pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous selon votre année personnelle. Donc il y aura non seulement le tirage, mais il y aura aussi une explication sur quoi correspond cette année personnelle, quelles sont les énergies liées à ce chiffre, pour que vous ayez des informations supplémentaires. Alors, déjà, cette intro, elle va être, donc, comme je vous ai dit, sur toutes les vidéos, parce que de toute façon, l'intro, elle sera la même. Dans un premier temps, déjà pour vous expliquer comment on calcule son année personnelle, et puis pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va voir aussi dans ce tirage, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir, et puis voilà, ça va vous permettre un petit peu, on va dire, d'anticiper ce qui vient à vous sur cette nouvelle année qui nous attend tous, en tout cas. Et bien sûr, c'est une vidéo que donc j'ai mis pour cette année 2024, mais évidemment, vous pouvez tomber sur cette vidéo en 2026 par exemple, et aller voir votre année personnelle en 2026, et puis il y aura peut-être des messages pour vous. Donc bien sûr, vous savez, les énergies, c'est pas juste par rapport à un titre. Évidemment, moi je me concentre pour que ce soit pour la nouvelle année, mais on a des nouvelles années chaque année, donc vraiment n'hésitez pas du moment que le message résonne avec vous. Alors évidemment, on garde son discernement, ça reste des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça va peut-être vous parler dans les grandes lignes, peut-être même très précisément, ce sont des prédictions. Il y a aussi des énergies que vous allez reconnaître qui sont des énergies qui sont déjà dans votre vie, parce que vous êtes peut-être déjà dans cette année personnelle. Donc c'est vraiment garder votre discernement, s'il vous plaît, c'est important. Ne basez pas votre vie sur n'importe quelle guidance ou tirage ou peu importe. Vous êtes vraiment responsable chacun et chacune de votre vie, et vous pouvez aussi changer les choses. Vous pouvez aussi prendre cela comme des informations sur lesquelles, si vous décidez qu'il en soit autrement, eh bien c'est ça qui va primer, c'est votre ressenti et aussi ce que vous décidez de faire évidemment de votre vie, d'accord? Donc il y aura des minutes en barre de description pour que vous puissiez aller directement à votre vidéo, donc sur le tirage de l'année personnelle. Et déjà, je vais vous expliquer comment on calcule donc son année personnelle. Donc, comme je vous ai dit, une année personnelle, elle va de 1 à 9, donc on a des cycles de 9 ans. Et c'est-à-dire que ça va être différent pour chaque personne. Vous, par exemple, imaginons que vous êtes né sur le mois de septembre, ça veut dire que vous êtes déjà rentré dans votre année personnelle, et cette année personnelle, eh ben, vous allez être dans cette année-là jusqu'en septembre 2024. D'accord? Donc vous allez aller voir l'année personnelle dans laquelle vous êtes actuellement, depuis votre anniversaire. Donc je vais vous donner déjà un exemple, c'est par exemple, on peut parler d'une personne qui est née le 1er novembre 2023, qui est né le 1er novembre, qui a eu son anniversaire en novembre 2023, on va surtout prendre le jour et le mois de naissance pour calculer une année personnelle. Ça veut dire le 1 plus le 11, donc 1 plus 1 plus 1, plus l'année en cours, c'est-à-dire 2023. Et donc, on va obtenir le 10. Et comme on obtient le 10, eh bien, on va réduire pour avoir le chiffre 1. 1 plus 0 égale 1. D'accord? Donc, c'est important justement de bien réduire, mais aussi de regarder le chiffre. C'est-à-dire que si ça donne le 10, de comprendre qu'est-ce que veut dire le 10. Et ça, on va le regarder justement avec les cartes de tarot. Je vais vous expliquer, je vais vous associer également l'année personnelle aux arcanes majeures du tarot qui correspondent à cette année personnelle. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, tout dépendra de quand vous êtes né. Et c'est important de faire votre calcul à ce moment-là. Si quelqu'un, par exemple, est né en février, ça veut dire que le 2 février, imaginons, ça veut dire que cette personne, elle va faire son calcul
elle va rentrer dans sa nouvelle année personnelle le 2 février 2024 et donc elle va aller voir la vidéo qui correspond à cette année personnelle. Ça veut dire, par exemple, le 2 février, elle va fêter son anniversaire, elle rentre dans sa nouvelle année personnelle, donc 2 plus 2024 qui est le 8, d'accord? Donc ça va donner le 12 et on réduit 1 plus 2 égale 3. Donc ça veut dire que cette personne, en février, elle rentre dans son année 3. Ça veut dire qu'elle va être en année 2 jusqu'en février. Alors évidemment, hein, les énergies, c'est toujours 2-3 mois avant qu'on commence déjà à rentrer dans son année personnelle. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout à fait la vidéo si vous voulez pour l'année 2 et l'année 3. Hein, comme ça, vous aurez plus d'informations. Donc voilà, je vous mettrai aussi des exemples de calcul en barre de description, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment on fait ce calcul. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur ces différentes vidéos? Alors on va voir, donc déjà je vais vous expliquer en quoi consiste, quelle est l'énergie en numérologie de votre année personnelle. On va voir également, comme j'ai dit, les cartes de tarot qui sont associées à cette année personnelle. Après, on va voir l'énergie générale de votre année, donc l'année 2024, là en l'occurrence, le domaine sentimental, le domaine professionnel, et puis pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, qui souhaitent approfondir parce que ça leur a parlé et qu'ils ont envie d'en savoir davantage, il y aura une extension, et là, on va aller développer davantage le domaine professionnel et sentimental. On va aller voir également ce qui va jouer en votre faveur, on va dire les forces que vous aurez sur cette année, et puis on va également voir les défis que vous aurez sur l'année. Et pour finir, on verra aussi les conseils pour que vous puissiez vivre au mieux cette nouvelle année avec tous les outils possibles pour que vous puissiez évoluer de manière positive. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je pense que c'était tout par rapport à cela. Donc, comme j'ai dit, vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à vos tirages. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans votre année personnelle. Coucou à toutes mes années personnelles 8. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre patience. Le temps que je me remette. Alors, je ne suis pas encore tout à fait remise. Voilà, vous allez peut-être... Désolée si je tousse ou voilà, j'ai un peu encore la gorge qui est endolorie. Donc voilà, mais bon, ça va mieux. Et puis, j'avais envie de pouvoir finaliser tout ça avant la fin de l'année parce que j'ai aussi d'autres guidances que j'aimerais faire avant. Donc voilà. Alors, c'est parti pour vous, les années personnelles 8. Je vais déjà vous expliquer eh bien, en quoi consiste l'énergie, la vibration du chiffre 8. Donc les années personnelles 8, alors comme vous avez compris, vous avez à la fin d'un cycle gentiment mais sûrement. L'année personnelle 8, c'est une année en fait où on est amené en fait à vivre les conséquences ou le retour, hein, c'est vraiment une année karmique, hein, si on va l'appeler le karma, c'est juste la conséquence de nos actions passées. Ça veut dire que sur les 7 dernières années, 8 dernières années, on va vivre les conséquences, hein, de 1 jusqu'au chiffre 8. Donc c'est en gros, grosso modo, c'est les 7 dernières années qui se sont passées. C'est une forme de, si j'ai par exemple trop dépensé d'argent, en année 8, je vais devoir rééquilibrer le solde. Si j'ai pas, par exemple, j'ai loupé une facture ou j'ai essayé d'esquiver un truc, souvent c'est ce qui arrive au niveau des impôts, je sais pas, machin, en année 8, et ben bam, on vous tombe dessus et vous devez rembourser en gros l'argent que vous devez. Ça peut être aussi des relations qui reviennent dans votre vie pour savoir si, voilà, est-ce que vous avez bien compris la leçon? Est-ce que vous avez bien, voilà, en année 7, est-ce que vous avez fait cette introspection? Est-ce que vous avez bien compris ce dont vous avez besoin? Ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Et au final aussi, le chiffre 8, c'est une année, si vous voulez, on est vraiment amené à se concentrer sur notre vie, surtout matérielle, sur le concret, sur, on va dire, vraiment l'aspect pratique de notre vie et comment on veut mettre en pratique les choses. Et donc ça va avoir vraiment une notion avec l'argent et aussi l'abondance.
Donc, si on a bien bossé, entre guillemets, en année 8, en général, on est dans une récolte, d'accord? Si, comme je vous ai dit, à contrario, ça ne veut pas dire qu'on a mal bossé, mais il y a eu des choses, bah, forcément, on est là pour apprendre, donc il y a eu des choses qu'on est passé à côté, etc. En année 8, bah, on va peut-être un petit peu devoir rectifier le tir, parce que tout est une question, je vous expliquerai après, de remettre de l'équilibre, de remettre de la balance, en fait, dans cette année 8, pour ensuite clôturer en année 9 et puis pouvoir commencer une année 1, on va dire bien, on va dire propre, entre guillemets, on va dire en tout cas libérée de certains bagages. Donc, une année 8 qui est très concentrée quand même sur le plan financier, sur le plan matériel. Ça veut dire qu'on va mettre vraiment toute notre énergie en général dans notre carrière, dans nos finances, dans notre... c'est une très bonne année par exemple pour investir dans l'achat d'une maison, dans l'achat de peu importe, quelque chose qui vous porte un investissement. Mais c'est aussi une année où il faut faire attention à ses dépenses, à ne pas aller dans les excès. D'accord? Donc c'est vraiment trouver cet équilibre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette année 8. Donc c'est une année aussi qui peut amener beaucoup d'abondance, hein. Donc ça veut dire abondance de clients, par exemple, si vous êtes indépendant, abondance de revenus, abondance d'amitié. Voilà, tout dépend évidemment pour chaque personne, ça dépendra. Alors, au niveau des arcanes majeures du tarot, j'ai la justice qui caractérise le mieux l'année 8. Alors, vous voyez ici, c'est écrit le 11, c'est parce que ça dépend des tarots, mais en général, la justice, en général, et pour pas mal, je sais, de personnes, c'est le 8, d'accord? C'est l'année, le 8, ça symbolise la justice. Mais elle est inversée hein, dans certains tarots du Rider-Waite avec la force qui ici est représentée par le 8. Donc c'est pas non plus complètement, c'est pas à côté de la plaque hein, du tout, c'est une question d'interprétation. Ça veut dire c'est toujours trouver cette maîtrise. En année 8, on va devoir se maîtriser, on va devoir trouver cet équilibre. Et comme je vous ai dit, c'est une année de la justice où justement on peut avoir des problèmes juridiques, où on peut résoudre des situations au niveau de la justice très concrètement, mais la justice représente aussi la justice divine, représente aussi le fait que il y a, comme je vous ai dit, tout a une conséquence. Et que s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, eh bien on va devoir les régler cette année. Hein. Donc il y a ça, et puis il y a les relations, comme je vous ai dit, karmiques. Ça peut être au niveau amical, professionnel, financier. En général, jusqu'à l'année 8, vous avez déjà fait pas mal de nettoyage. Hein. Donc généralement, surtout l'année 7, c'est une année, comme on se remet en question, il y a pas mal de choses qui se passent. Et en 5 aussi, hein, ça peut être aussi qu'il y a des changements au niveau des amitiés, de l'entourage, du travail. Mais l'année 8, il y aura peut-être des retours, hein, des retours d'ex, des retours d'amitié que vous avez finalement laissé derrière vous. Et c'est comme c'est un peu ce test final, on va pouvoir repeser une bonne dernière fois le pour et le contre et dire, ok, est-ce que j'ai envie d'amener cette situation, cette personne dans mon nouveau cycle de vie? D'accord ? Et puis également on a l'étoile qui représente le 17, donc le 1 plus le 7 donne le 8, et ça veut dire que c'est une année aussi qui nous invite à prendre soin de soi, à nous aligner avec vraiment notre destinée. C'est une année aussi qui peut vraiment amener cet espoir de jours meilleurs, parce que justement, qui dit j'arrête certaines choses, dit qu'il y a autre chose. Hein. Ça veut dire que je ferme des portes, et donc il y a aussi la possibilité d'autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec l'étoile aussi par rapport à cette année 8 ça peut être aussi des coups de chance. Des situations qui vous sont destinées, qu'elles soient bien ou que vous considérez comme bien ou moins bien, mais elles vous sont destinées. Il y a des situations qui se rétablissent aussi. Hein. Il y a donc une possibilité de retrouver de la sérénité, que ce soit dans nos finances, dans nos relations aussi. Il y a peut-être plus d'équilibre et de sérénité que l'on peut trouver dans cette année 8. Mais en gros, c'est un assainissement. Vous voyez, c'est vraiment une année où on va assainir les choses, parce que vu qu'on va rembourser nos dettes, que ce soit d'un point de vue, comme j'ai dit, karmique, financier, voilà, peu importe, eh bien on assainit en fait le terrain. Hein, on rend l'eau plus propre, on purifie. C'est une année de purification aussi. Hein, ok ?
Donc voilà ce que je peux vous dire sur au niveau du tarot. Déjà, ces deux-là, je vais les laisser. Alors, je vais mettre ça là, je vais laisser ça de côté. Et puis, on va regarder l'énergie générale de votre année 8. L'énergie générale de l'année 8 pour les personnes en année personnelle 8 ou qui rentreront en année personnelle 8. Je sais que chez moi, j'ai beaucoup de personnes hein, dans mon... Parce qu'en consultation, hein, voilà, finalement, c'est les gens qui me suivent, mes abonnés. Cette année, j'ai eu beaucoup de 4 issus du 13, hein, donc beaucoup de gens qui étaient en transformation radicale pour construire sur des nouvelles bases. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont en 8, 9. Hein. Donc vraiment, c'est assez incroyable, mais je veux dire que j'en ai énormément. Alors, on regarde ici pour les énergies générales de votre année 2024, les personnes qui sont en année 8 ou qui vont rentrer en année 8. Ça va être l'énergie générale de leur année 2024. Qu'est-ce que cette année 2024 vous réserve d'un point de vue... Ah, bah, l'arbre du feu. Alors, je ne sais plus qui c'est qui avait eu cette carte. Je crois que c'était l'année 6, si je ne me trompe pas. Ben voilà, en parlant de 6, j'ai le 24 qui donne le 6. Regardez. Alors, pour vous aussi, je vous ai parlé de purification. Hein. De purification avec le feu, vous voyez. Et je vous ai parlé de liens karmiques. Donc, c'est intéressant parce que pour certains, vous purifiez des liens qui sont dans votre vie depuis votre année 6. Hein, donc, il y a peut-être des choses qui se sont déjà passées avec ces personnes en année 6. Elles reviennent en année 8. Et là, c'est j'ai assaini. Mais là, quand on brûle quelque chose, on le réduit en cendres. Donc, il n'y a plus de possibilité que ça reprenne la même forme. On est d'accord. Donc, alors que l'eau, elle nettoie, elle garde la forme. Mais l'eau, le feu, il détruit, mais il rend en poussière, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça avec le fait de brûler, ok, la purification des liens, et j'entends aussi des liens, vraiment, on me parle vraiment de vous cette année 8, ou si vous êtes déjà en année 8, de tout ce qui a à voir avec le transgénérationnel, les liens karmiques, les liens familiaux, tout ce qui est vraiment... ouais, j'entends des racines, en fait, des choses qui étaient très... des racines très fortes, des schémas. J'entends aussi assainissement de votre terrain. Hein. Donc vraiment, il se peut que c'est une année aussi où vous aurez l'impression que tout est en train de partir en feu, justement. Tout est en train de partir en feu, que vous perdez plein de choses. Mais en fait, c'est un assainissement. Vous préparez votre terrain pour qu'il y ait de la nouveauté. Vous voyez, vous êtes en train de préparer ce terrain pour accueillir de la nouveauté dans votre vie, pour replanter des nouvelles graines, parce que les arbres là, hein, qui étaient dans votre vie, qui peuvent représenter, comme j'ai dit, du transgénérationnel, des liens karmiques, ne vont plus vous servir en fait dans les prochains cycles de vie. Ok. Ensuite, ici, j'ai l'amour éternel. Bonheur, harmonie, épanouissement. Donc merveilleux, parce que derrière j'ai le deuil aussi, hein, douleur, tristesse et résurrection. Donc je sens ici que vous allez enfin, il y a beaucoup de feu ici, de soleil, d'énergie qui revient, vous allez reprendre de l'énergie, je vous ai dit, vous guérissez quelque chose même au niveau de votre ADN, peut-être qu'il y a ici des mémoires même cellulaires. J'entends que vous faites le deuil de certaines mémoires cellulaires, de mémoires ancestrales, de mémoires karmiques sur cette année 8. Ok. Et puis, c'est pour que vous puissiez retourner à cet amour éternel, j'entends l'amour originel, qui n'est pas pollué par, comme j'ai dit, des schémas ancestraux, par des mémoires cellulaires, des mémoires... oui, on me parle vraiment des brins d'ADN, hein, donc quelque chose ici qui est des traumas qui étaient dans votre ADN et donc qui appartiennent aussi à des générations passées. Il y a une vraie purification sur votre lignée familiale, hein, sur cette année 8.
pour que vous puissiez enfin sortir. Regardez, il y a une lune rouge. Hein. Pour certains, il y a une lune rouge qui va être importante pour vous. Je ne sais pas du tout, hein. Je n'ai pas vu les lunaisons pour 2024. Mais il y a une lune rouge qui va être absolument importante dans cette purification de vos énergies. Oui, vous voyez, j'ai même le clair de lune. La lune va être très importante dans votre évolution, hein, vous, l'année 8, cette année 2024. Vous allez beaucoup purifier et épurer sur les pleines lunes et surtout sur des lunes rouges. Ok, on va regarder d'un point de vue ici. Mais il va y avoir des nouvelles choses hein, dans votre vie aussi, des nouvelles opportunités. J'entends partenariat aussi, hein, peut-être des signatures de contrat pour vous cette année. On va regarder ça au niveau professionnel déjà. D'un point de vue du pro pour les années personnelles 8. Alors, professionnel, année personnelle 8. Qu'est-ce qui se passe sur leur pro? Alors évidemment, ça reste du général, je le répète. Voilà, vraiment prenez si ça résonne, réécoutez plus tard si vous n'êtes pas encore dans l'année 8 par exemple. Et puis évidemment, comme j'ai dit, ce n'est pas une guidance privée, hein, donc il y aura certains éléments qui vont vous parler, pas d'autres, puisque voilà, là on parle d'un échantillon, hein, on prend un échantillon d'énergie concentrée. Ok, donc ici, alors au niveau professionnel, c'est intéressant parce que j'ai la nouvelle lune en Capricorne et la nouvelle lune en Scorpion. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau pour vous sur cette année 8 et surtout d'un point de vue professionnel. Je sens que pour la plupart des personnes, vous allez être très affairés dans votre vie professionnelle. Il y aura des obstacles, mais j'ai l'impression qu'ici, on va vous demander de dépasser, j'entends vos peurs, mais aussi vos propres freins. Pour pouvoir aller plus loin, pour la plupart d'entre vous, j'entends, c'est dans vos capacités, vos dons. Vous avez les capacités de guider les autres, que ce soit en étant coach, en étant thérapeute, en étant un manager. Hein, on a besoin de tout hein, dans la vie, hein, parce que si tout le monde devenait thérapeute, enfin voilà, hein, on a besoin d'avoir des ouvriers, on a besoin d'avoir des coiffeurs, on a besoin d'avoir des plombiers, des menuisiers, enfin on a besoin de tout quoi. Donc vraiment, ici, je sens que pour la plupart d'entre vous, par contre, c'est vraiment des métiers d'aide à l'autre. Et on vous dit que sur cette année 8, vous allez en tout cas, j'entends, passer un niveau dessus. Ça veut dire que si vous avez commencé en tant que coach, thérapeute, etc., puis que c'était un peu, ça battait un peu de l'aile, on vous dit que cette année, de pousser le bouchon un peu plus loin, de vous faire confiance. Et que votre travail, en fait, oui, ça va demander des efforts. Avec la nouvelle lune en Scorpion, ça va vous demander peut-être d'être un peu, j'entends, daring. Là, on me dit en anglais, ça veut dire oser. Vraiment d'être peut-être culotté ou oser un peu plus. Alignez-vous sur le divin, ouais. Oui, voilà, triomphez de vos insécurités et faites une pause. Pour certains, ça va être un mélange, justement, l'équilibre, la balance entre je donne de mon mieux, je fais de mon mieux, mais aussi je me fais confiance et je fais confiance aussi que il y a un équilibre entre faire de l'effort et qu'il y a un temps de pousse et il y a un temps de récolte. Ça veut dire que pas tout de suite s'attendre à ce que tout ce qu'on fait donne un résultat immédiat, mais que tout va prendre du temps. Donc, pas être trop pressé non plus de se dire « Ah, mais j'ai fait tout cet effort, je sais pas, j'ai fait par exemple de la pub, etc. et j'ai pas de clients ou j'ai pas de retour. » Non, ça veut dire que vraiment, il y a de la patience aussi à avoir et ça vous demande aussi de vous aligner au divin, ça veut dire d'accepter qu'il y a des temps de pause et que vous pouvez tout faire pour que ça bouge. Il y a des moments... Ben voilà, vous devez attendre que ça fertilise, que ça prenne forme. Maintenant, si vous êtes à la retraite, si vous ne travaillez pas, ça va être vraiment une occasion pour vous, j'entends, de vous adonner à aider les personnes de votre entourage, que ce soit des membres de votre famille, de créer une forme de communauté d'aide, de peut-être faire du bénévolat, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, où je sens que voilà, vous allez avoir envie de vous sentir utile. Vraiment, cette année, vous allez vraiment avoir besoin de vous sentir utile pour les personnes qui sont qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite. Et puis, j'entends surtout d'être aligné avec vos valeurs, hein, de faire quelque chose qui est en alignement avec vos valeurs, avec aussi, par exemple,
pour des personnes qui se disent, ah bah moi, je ne supporte pas que les gens polluent, bah, en fait, vous allez avoir envie de mettre la main à la pâte pour que les personnes soient plus conscientes de l'environnement, des choses comme ça. Ok? Alors, on va regarder au niveau du professionnel pour les personnes. Alors, ok. Donc voilà, avec le 6, il y a un équilibre, un retour à l'équilibre. J'ai le roi de trèfle ici qui me parle vraiment de votre carrière qui sera très importante et que cette année, après avoir vécu, vous voyez le soleil ici, qu'on voit le soleil sortir, je sens qu'après une période, ça va être mitigé, peut-être pour la première partie de l'année 8, ça va être mitigé. Hein, ça sera un peu oui, un peu non. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Un coup vous avancez, un coup ça freine. Mais en fait, ça ne fait que se dégager de plus en plus. Vous savez, c'est un peu comme les jours où il fait nuageux. Et puis un peu de soleil, et puis les nuages repassent, et puis les nuages durent plus longtemps que le soleil. Et bien là, le soleil va prendre de plus en plus de place, et il y aura de moins en moins de nuages. C'est ça que je ressens. Hein. Donc vraiment, on vous dit qu'il y aura un éclaircissement après une situation un peu problématique. Et regardez, c'est intéressant, j'ai de nouveau les orages avec l'arbre ici. Hein. Donc je vous dis que vous allez déraciner certaines choses. Donc ça peut passer par des moments un peu orageux, ça veut dire des disputes, des ruptures, des choses comme ça. Mais plus vous allez avancer, plus vous déracinez, plus le soleil arrive en fait. Hein. Et j'ai la chance derrière pour vous. Hein. Alors, au niveau professionnel, vous pouvez avoir des humeurs un peu changeantes cette année, d'accord, des hauts et des bas, le 8 hein, d'ailleurs. Hein, je ne sais plus, j'en ai parlé, mais tous les chiffres, leur forme veut déjà dire quelque chose. Le 8, c'est le symbole de l'infini, enfin, quand on le met à coucher. Et puis, c'est aussi le fait, le 8, c'est comme un torchon qu'on essore. Donc ça veut dire on va vraiment venir épuiser toutes vos ressources jusqu'à la dernière goutte. Hein, donc c'est ça aussi, c'est qu'on peut se sentir des fois pris à la gorge, mais c'est parce qu'on est en train j'entends de retirer le zeste, l'essence de vous, en fait, cette année. Alors, en année 8, qu'est-ce qui va arriver pour... Il y a franchement au niveau de vos finances, hein, il y a vraiment, ça va être très important pour vous cette année. Au niveau professionnel, les personnes en année personnelle 8. Oula, d'accord. Mais je sais pas, je le sentais. Avec le scorpion, je me suis dit, cette année, attention à tout entourage. Vous allez avoir de la jalousie autour de vous. Et c'est ça qui risque de vous bloquer, aller plus loin et aligner sur le divin. Je ressens qu'effectivement, ce qui peut vous freiner cette année, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous projeter leurs propres peurs, leurs propres doutes. Vous savez, ces gens qui vous piquent un petit peu, qui vous piquent par exemple sous couvert d'amitié. Voilà, vous dites, ah mais c'est super ce que tu fais, mais bon, tu sais, j'ai une amie, elle a beaucoup plus d'expérience que toi, et puis elle fait comme ça, par exemple. Vous voyez, c'est ces petits pics qu'on vous balance, en fait, pour vous décourager, parce que cette personne même, elle est peut-être frustrée de ne pas avoir, eu la chance, enfin, c'est même pas la chance, pardon, elle s'est pas donné l'opportunité de prendre le risque comme vous avez pris par exemple dans votre vie. Elle ne s'est pas donné les moyens. Donc tout ce qu'elle a comme pouvoir, c'est de rabaisser les autres parce que ça la rassure. Et je sens qu'on vous dit faites attention à votre entourage et aux personnes, j'entends opportunistes pour vous cette année. Hein, parce que vous, comme vous allez évoluer, il va y avoir de la jalousie autour de vous. Et notamment, c'est intéressant parce que je sens qu'on va vous jalouser. Pour certains, c'est parce que vous travaillez depuis la maison. On sent que vous avez une certaine stabilité, que vous avez réussi à vous bâtir votre propre petite vie. Peut-être que voilà, si vous ne travaillez pas, vous êtes bien. Vous réussissez à vous débrouiller. Vous êtes serein ou sereine. Et vous aimez votre vie. Et je sens ici que ça va semer de la jalousie. Mais il va y avoir un éclaircissement. Et je sens que cette année, vous allez voir aussi qui ou quoi est toxique dans votre vie. Hein. Tout ce qui est, on va dire... Vous voyez, regardez, ça fait le 8 d'ailleurs. Hein. C'est intéressant, le serpent, il fait un 8. Donc, il y a vraiment cette idée de...
J'entends le serpent qui se mord la queue. Hein. Il y a quelqu'un qui va se mordre la queue. Hein. Vous allez savoir que... ouais, que quelqu'un... C'est une femme pour la plupart. Ouais, bah regardez, je vous dis c'est une femme. J'ai une femme ici qui vous jalouse. D'accord? Pour la plupart, il y a une énergie féminine. J'entends qui essaye d'atteindre des buts comme vous, qui aimerait, mais qui n'a pas vos capacités. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui a un double visage. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a un double visage. Donc attention aussi à ne pas parler de vos projets. À garder vos projets pour vous. À ne pas parler de combien vous gagnez. Vous allez couper avec des personnes. Hein, des personnes qui sont, j'entends... on me dit ici de nouveau en anglais... slippery, ça veut dire des gens un peu glissants. Vous savez, on ne peut pas trop les saisir. Il y a quelque chose comme ça. Vous ne pourrez pas trop saisir cette personne ou ces personnes. Ok, mais pour moi, il y a une... Bah, de toute façon, qui dit que vous allez évoluer va dire aussi que vous allez attirer de la jalousie. Et j'ai un couple ici. Hein. Ça peut être ici un couple au travail. Si vous êtes employé, ça peut être ici un homme et une femme au travail où il y a des jalousies, où il y a quelque chose d'ambigu hein, au travail. Alors, au niveau sentimental, pour les personnes en année personnelle 8, très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Ok. Et puis là, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, apparemment, vous allez devoir prendre une décision. Pour ceux qui sont en couple, de penser, est-ce que vous voulez rester avec cette personne ou pas ? Est-ce que ça vaut la peine de redonner une chance à cette relation? Je pense que pour la plupart, si voilà, votre relation elle bat justement un peu de l'aile, vous allez décider peut-être de faire une pause, de faire un break ou de carrément vous séparer définitivement. Ça dépendra pour chacun. Parce que je vous ai dit, hein, pour la plupart, vous serez... alors j'ai plusieurs messages. Pour la plupart, vous serez vraiment affairé à votre travail. Vous serez vraiment concentré sur votre vie professionnelle, vous n'aurez pas trop le temps. Et la deuxième chose, c'est que pour certains, vous vous séparez de quelqu'un pour vous rencontrer quelqu'un au travail et vous vous séparez pour vivre cette histoire avec quelqu'un au travail. Pour les personnes célibataires, alors pas tous évidemment, si votre relation elle va bien, vous ne prenez pas ce message. C'est que c'est pas pour vous tout simplement. Ok ? Maintenant, pour les personnes célibataires, je sens que vous allez devoir aussi prendre une décision. Donc cette année, ça va être une année de décision. Mais ça, pour moi, la séparation, c'est soit une personne déjà du passé, ça veut dire énergétiquement de laisser partir cette personne et de vous dire maintenant, je me concentre sur mon travail et sur le fait que j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui il y a des sentiments partagés et authentiques parce que je n'ai pas le temps en fait de jouer à des jeux. Et puis, et là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre à travers votre travail. Et c'est une personne que vous manifestez. D'accord ? Et je vous dis, ça sera vraiment un amour véritable. Hein. Il se peut que cette personne, elle soit à distance. Ou qu'il y a voilà, où vous devez vous séparer. Vous vous rencontrez, mais il y a peut-être une brève séparation avant de vous retrouver avec cette personne parce qu'elle a des choses à régler. Ou c'est une personne qui est en séparation. Il y a un peu une énergie comme ça. Alors, voyons voir au niveau sentimental pour les années 8. Il y a quelqu'un ici qui doit peut-être se séparer pour être avec vous. Donc ça peut être on se rencontre, mais bon, ça ne se fait pas tout de suite parce que quelqu'un doit encore se séparer. Alors, au niveau sentimental, pour les années personnelles 8, niveau sentimental en 2024, qu'est-ce qui se passe pour eux? Pour ceux qui sont... Ah, des nouvelles, oui. Des invitations, vous allez avoir des invitations, des nouvelles. Il y a vraiment des plaisirs, des sorties, des invitations. Au niveau senti, waouh, l'étoile. Ouais, regardez.
Vous allez couper avec quelque chose cette année, mais c'est vraiment pour... je vous ai dit, il y a des personnes, il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose qui avait une emprise sur vous. Et donc, vous allez... qui vous mettait vraiment dans des énergies d'anxiété, où il y avait un stress pour quelqu'un relié à l'argent. Ben, en tout cas, ça va être réglé. Hein, ça va être réglé, soit pour l'autre personne, soit pour vous. C'est ce qui empêche, c'est ce qui pourrait empêcher cette relation de se faire tout de suite. Mais il y a une rencontre et je sens vraiment des sorties, des invitations. Vous allez rencontrer cette personne. Oui, je vous dis, hein, regardez. Ok. C'est intéressant parce que pour certains, cette personne vous recontacte via les réseaux sociaux, hein, ou vous retrouve, elle vous cherchera sur les réseaux sociaux pour vous envoyer un message. Hein. D'accord? Et pour ceux qui sont en couple, pour moi, vous regardez, vous allez avoir un message un peu destiné. Aussi, je ressens que c'est le bon moment. Euh, J'entends vraiment, c'est le bon moment. Cette personne va vous recontacter au bon moment, ou vous contactera, ou vous rencontrez cette personne au bon moment. Ce message vous est destiné, c'est ce que j'entends. Pour les personnes en couple ou qui sont en relation, vous allez être guidé dans cette décision. Je sens qu'il y a une forme de verdict si, comme je vous ai dit, votre relation ne va pas. Il y a quelque chose, vous allez recevoir un message qui va vous aider à prendre une décision. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, alors que voilà, vous ne saviez pas si vous deviez quitter la personne ou pas, vous allez recevoir un signe de l'autre personne qu'elle veut aussi être avec vous. Hein. Ok ? Donc voilà, mes chères années 8, années personnelles 8, j'espère... voilà. Ça commence à se fatiguer, mais vous avez des très très belles cartes en tout cas. J'espère que ça vous a plu et que voilà, ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo. Et puis, moi je vous souhaite une très très belle année 2024. Je vous retrouve de toute manière d'ici là et je vous embrasse. À bientôt.